Beauties, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très attendue puisque c'est une vidéo haul. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo haul, je pense qu'il y a même plein de choses que je vous ai peut-être pas montré depuis ces derniers mois, donc j'ai essayé de répartir tout ce que j'avais acheté, du moins tout ce qui est de plus récent c'est sûr, et je vous fais ça sur deux vidéos. J'ai trié, hein, il y aura un peu de Mango, un peu de Zara, un peu de make-up dans cette vidéo, et ça sera pareil pour l'autre, il y aura encore du Mango, du Zara, du H&M. Voilà, c'est les boutiques où j'achète le plus. Donc concrètement, voilà, ça sera divisé en deux, et je trouve que c'est mieux, ça fait moins long. Et puis voilà, j'arrête de blablater, c'est parti. Donc n'hésitez pas à rester connecté bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est simple, c'est gratuit, vous pourrez mieux suivre mes vidéos. On commence très rapidement avec une petite commande à sauce que j'avais passée. C'est trop choupinou, alors c'est pas des vêtements, c'est ce petit réveil en fait. J'ai trop craqué, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière du flash. Donc j'ai craqué totalement, c'est un réveil Disney, du coup c'est trop chou. Donc voilà, c'est le côté vintage. De nos jours on n'a plus trop besoin de réveil c'est sûr, mais il m'est arrivé en fait que mon téléphone, je ne sais pas, il m'est déjà arrivé que mon téléphone ne marchait plus pour le réveil. Et quand c'est comme ça, t'as pas d'autre moyen en fait de te réveiller, parce qu'il n'y a plus vraiment de réveil quand on était petit ou le truc qui sonnait 10 000 ans. Donc voilà, je pense plus que c'est un moyen de déco. Et en même temps ça fonctionne, donc si jamais j'ai un petit souci de réveil, je peux toujours l'utiliser, donc je trouvais ça top en même temps. Donc le réveil il coûtait 24,99 €. Ensuite j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles qui elles coûtaient 6,99 €. Donc elles sont comme ceci. Vous voyez, en fait j'aime bien parce que vous passez vraiment ça dans l'oreille. Et vous avez le petit bâton qui ressort. Je trouve ça vraiment fin et très joli. Ensuite on continue avec un petit peu de déco. Donc j'avais trouvé ça chez Action. Donc en fait tout simplement parce que moi j'adore leur petit format bol comme ça. C'est super pour mettre des sauces, pour mettre des gâteaux apéritifs. Donc j'en ai pris plusieurs. Comme ça vous avez aussi le plus clair. Et des petits bols avec des motifs. Donc je trouve ça plutôt mignon. Et ça coûte moins de 2 €, donc franchement ça vaut trop le coup. Surtout quand vous voyez les prix Maison du Monde ou autre, ça fait du bien. Ensuite on passe au make-up. Alors make-up, j'ai commandé ce magnifique coffret look fantastique. Donc j'ouvrirai ça le 1er décembre concrètement, puisque c'est un calendrier de l'Avent. J'en ai déjà parlé sur Instagram, vous allez me dire elle est totalement tarée puisque elle commande déjà son calendrier de l'Avent. Mais non, en fait, il est déjà en précommande, et à chaque Noël, je me dis t'as pas de calendrier de l'Avent. Et à chaque fois, donc l'année dernière, j'avais réussi à avoir celui de chez NYX, et encore c'était le dernier parce que la cliente, elle en voulait pas finalement. Donc je me rappelle, j'avais eu à Paris, et donc cette année, je me suis dit tu t'y prends en avance, et j'ai eu des bons retours. Alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais j'ai entendu parler qu'il était super bien cette année pour ceux qui l'avaient déjà déballé en vidéo. Et du coup je me suis décidée à le commander, donc on verra bien. Si vous avez pas forcément envie de l'acheter, mais que vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans, franchement il est trop beau. Il est super beau. Donc je disais, si vous avez vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Moi je l'ouvrirai tous les jours en décembre. Donc je pense que je ferai une petite story tous les jours pour montrer ce qu'il y a dedans. Ensuite j'étais chez Kiko. Alors ça fait bien longtemps que j'avais pas été chez Kiko. Avant j'achetais beaucoup chez eux, et c'est vrai que je me suis un peu calmée avec Kiko. Déjà parce que j'avais une belle collection de vernis, donc je rachetais moins. Et là, il y a un moment donné, j'avais très envie d'acheter un vernis un petit peu flashy. J'avais plus trop de vernis comme ça. Du coup, j'avais craqué sur celui-ci. Donc c'est le Perfect Gel Nail Lacquer. Alors c'est ceux que je préfère chez Kiko, parce que les petits à pas cher, là 2 € et quelques, je trouve que pour certains la couleur tient, mais pour d'autres pas forcément. Et cela ça reprend un peu l'effet gel. Et donc on a un côté hyper brillant que j'aime beaucoup sur les ongles, et en même temps il y a un top coat qui fait que ça reste beaucoup plus longtemps. Donc vous voyez, c'est vendu avec deux vernis, vous avez le vernis et le top coat. Donc celui-ci il est très sympa.
Si vous voulez le retrouver, la couleur c'est 673 et c'est de la gamme Perfect Gel Duo. C'est vraiment une couleur que moi je cherchais, donc j'étais très contente de le trouver. Je me rappelle plus trop des prix, donc il est un petit peu plus cher hein, vu qu'il y a 2 vernis plus le top coat. Peut-être 7 € et quelques, 7 € je crois. Et j'avais craqué également sur celui-ci que je trouve très beau, donc dans la même gamme. Donc pareil, avec vous avez toujours le top coat qui se présente comme ça. Bon après voilà, le packaging c'est vraiment pour faire joli hein, parce que le truc il s'enlève et derrière vous avez ça à utiliser, mais bon ça reste sympa et je trouve que c'est quand même de qualité pour le prix. Je rappelle qu'un OPI ou un Essie c'est vite vers 10 dans les 10 balles, 12 balles même, j'arrête de dire balles, 12 €. Et donc forcément je trouve que c'est quand même assez rentable d'acheter ça. Ça tient aussi bien qu'un OPI ou qu'un vernis Essie, je dirais même mieux sur certaines teintes en fait. Et c'est la couleur 677 Perfect Gel Duo toujours. Donc si vous la recherchez. Donc moi je vous conseille vraiment, c'est étape par étape. Je pose mon déjà ma base, je laisse bien sécher, toujours bien laisser sécher parce que sinon le vernis quand on le dépose sur une base qui n'est pas encore sèche, c'est encore plus long à sécher et ça tient moins bien. Donc je dépose une première couche de vernis, on attend 3 minutes, donc il faut vraiment prendre le temps. On attend 3 minutes, on redépose une deuxième couche si c'est pas assez opaque. Pour vous, moi j'aime bien me reposer une deuxième couche et 3 minutes après je repose un top coat et là je laisse sécher le plus longtemps possible pour pas que ça fasse des petites traces. Je sais pas si vous êtes pareil, moi je me suis déjà des fois fait ça, allez une demi-heure, une bonne demi-heure avant d'aller dormir. Je me couche le matin, je me réveille, j'ai les traces de drap sur les doigts, donc c'est pas cool. Et ça m'est arrivé plein de fois, donc maintenant je laisse vraiment bien sécher. Quand je mets du vernis c'est vraiment j'ai le temps parce que sinon c'est le drame. Bon, j'arrête de jacter parce que cette vidéo va vraiment être trop longue. Alors j'allais dire on passe aux vêtements, mais non, j'ai acheté également le Luxurious Lash Maxi Brush. En fait, ils faisaient les mascaras à 3 €, donc ce qui m'a tenté, c'est celui-ci. Mais je le déteste, alors ne l'achetez surtout pas, s'il vous plaît, il est horrible. Franchement, j'en reparlerai dans une vidéo flop. Je sais pas comment je vais faire parce que je ne compte pas l'utiliser, il ne fait rien en fait à mes cils, donc je pense qu'il ne convient pas à mes cils qui sont assez petits. Voilà, il faut quand même un bon mascara étirant et qui donne un peu de volume parce que j'ai des petits cils, donc si vous êtes comme moi et que vous avez des tout petits cils, franchement c'est pas fait pour vous. Si vous avez déjà des beaux cils bien longs, bien épais, bien touffus, bien là vous aurez une petite coloration noire tout simplement, mais il ne fait rien aussi. Cette fois-ci, on passe à la partie que vous préférez, les vêtements. Donc Zara, j'ai fait d'autres achats que je vous montrerai également du coup dans l'autre vidéo. J'ai vraiment craqué ces derniers temps. Mais le premier achat que j'avais fait chez Zara, c'était ça. Donc je les ai déjà portées, c'est du cuir et elles sont trop belles. Donc moi j'ai trop craqué dessus, il y a déjà un petit moment. Et elles sont toujours en magasin, hein, c'est la collection actuelle, donc automne-hiver. Mais elles sont super belles, j'ai vraiment eu le coup de cœur quand je suis passée devant. Elles sont confortables, malgré le fait qu'elles soient quand même assez hautes, hein, on le sent qu'elles ont de la hauteur, hein, il y a quand même une petite, petite différence ici qui... Ça monte bien quand même au niveau du pied. Donc pas pour courir toute la journée, je pense pas. Par contre voilà, c'est toujours sympa d'avoir une bonne paire de boots à talons dans sa garde-robe. Et ce que j'aimais bien également, le zip ici qui fait tout son petit effet. Et le fait que ça prenne vraiment bien la cheville. Hein, il y a un effet un peu chaussette au niveau de la cheville, mais voilà. Et elles sont de très bonne qualité, hein, c'est du cuir, je les ai eues à 79,99 € ou 79,99 € je crois. Oui, ça devait être ça. Donc voilà, le prix est un peu plus cher pour du Zara, mais franchement vu que c'est du cuir ça reste raisonnable en termes de prix, hein. Vous allez chez San Marina, marque de faites pour les chaussures, vous allez payer 120 € ce genre de paire. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu ce coup de cœur. Ensuite on passe à H&M. Donc H&M, j'ai fait des petits achats. J'avais acheté ces paires de chaussettes là, de soquettes qui se voient pas trop. Alors je sais pas, dites-moi si vous ça vous fait pareil, mais moi ils me tiennent pas bien aux pieds. Je trouve que ça se barre toujours à un moment ou un autre, surtout quand je suis en basket. Donc pas hyper convaincue de l'efficacité de ces petites chaussettes. Mais bon,
j'avais acheté ce petit béret, donc oui, j'avais un style que je voulais absolument. Mais je le trouve hyper mignon, donc voilà, c'est un petit béret tout simple. Et franchement, je voulais pas mettre des 1000 et des cents dans un béret parce que c'est la mode cet hiver et que j'avais envie d'en porter un, mais que je sais que c'est très bien que ça se trouve l'année prochaine j'aurai plus envie, donc la mode c'est fait, voilà, c'est fait pour ça, c'est pour se faire plaisir. Et du coup j'ai mis 10 € dedans et je trouve qu'il fait tout son petit effet. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc voilà, j'avais envie. Donc ça vous le trouvez chez H&M. Donc c'est vrai que dans d'autres marques vous l'avez quand même beaucoup plus cher, hein. Ça tape toujours des fois à 15-20 € le béret. Même peut-être 25 € parfois. Donc là après c'est pas une qualité de fou, mais ça suffit amplement pour à quoi il va servir concrètement. Comment se décoiffer en 2-2, déjà que j'étais pas hyper coiffée. Ensuite on passe à Mango. Alors Mango, j'ai acheté pas mal de choses. Ça fait un moment hein, que je l'ai acheté. Peut-être en août d'ailleurs. Et je l'ai déjà porté plein de fois. Je vous ai déjà montré des vidéos, des stories Instagram, des photos avec cette robe. Je la trouve hyper jolie. Ce côté bicolore est très sympa. Et on retrouve en fait l'imprimé foulard qui est très tendance cet automne. Et voilà, après c'est une pièce assez forte. Je pense pas que voilà, que je la mettrai pendant 10 ans non plus, mais voilà, j'aimais vraiment l'effet, j'ai vraiment beaucoup porté là ces derniers temps. Surtout qu'on a un super bel automne, donc ça m'a permis de pouvoir la porter un peu plus. Donc je suis vraiment fan de cet imprimé foulard. Je me rappelle plus trop son prix, je crois que c'était aux alentours de 60 €. Pareil, un de mes plus vieux achats chez Mango, ce sont ces petites chaussures. Donc elles, je les ai achetées il y a déjà un petit moment, je vous les avais pas présentées. Pareil chez Mango, alors elles sont en cuir, je vais arrêter de me répéter. Elles sont en cuir et elles sont super sympas. Pareil, je les ai mises un petit peu, mais je vais arrêter de dire pareil, c'est une horreur. Donc je les ai mises un petit peu, mais c'est pas non plus, je les ai pas mises si souvent que ça. Hein. Donc c'est un peu un achat coup de cœur, mais c'est pas la chaussure que vous allez mettre pour le côté pratique non plus. Donc voilà, ça dépend. Si vous aimez vraiment les talons, que vous adorez agrandir votre garde-robe, pourquoi pas. Si c'est pour les mettre un peu tous les jours, ils sont confortables, mais c'est pas non plus, c'est pas fifou quoi. Donc c'est pareil, vu que c'était du cuir, je crois qu'elles étaient aux alentours de 60 ou 70 €. Je ne sais plus trop, parce que ça fait un petit moment que là je les ai achetées. Donc n'hésitez pas à les checker, elles sont toujours disponibles. C'est la collection actuelle, donc dites-moi d'ailleurs si en commentaire vous les avez achetés. Après franchement le côté beige et le côté ouvert devant, c'est super sympa avec un petit jean brut, je trouve ça très joli. Donc ensuite j'ai pris deux petits basiques comme ça, qui sont super sympas. Donc tout simplement col levé, manches longues près du corps, qui va rentrer dans tous les pantalons, dans tous les jupes, dans tous les jeans, donc c'est parfait. Basket ou talons, c'est un haut qui va avec tout. Et je l'avais pris un peu flashy comme ça pour donner de la couleur à ma garde-robe, parce que c'est souvent les mêmes teintes que j'ai. Et du coup je l'ai pris en deux couleurs tellement j'ai bien aimé celle-là. L'autre est un peu moins sympa au niveau de la couleur, puisque c'est beaucoup plus terne sur moi. Donc si vous avez la peau plus foncée, ce sera plus joli. Mais j'aimais bien aussi parce que ça passe partout et j'ai tellement aimé la coupe que voilà. Après je suis un peu plus obligée de rehausser avec mon teint et mon rouge à lèvres. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé ces tops. Et ils coûtent seulement 16 €, donc franchement ça vaut trop le coup pour des bons petits basiques comme ça. Ensuite j'ai acheté cette petite veste chez Mango. Donc j'ai vraiment eu le coup de cœur avec la petite moumoute un peu effet mouton du coup sur le col, et j'aime bien parce qu'elle est détachable, donc si j'en ai pas envie je peux complètement la retirer. Et voilà, ce côté un peu perfecto, c'est pas du cuir hein, c'est du simili, donc elle valait pas très cher, et ça permet voilà, de la mettre souvent, de pas avoir peur de l'abîmer. Je trouve ça bien d'avoir des vestes comme ça aussi qu'on peut mettre avec plein de choses. Et surtout j'étais en tristesse totale, puisque je vous ai montré plein de fois une petite veste en simili-cuir que j'avais depuis très longtemps près du corps. Je ne sais pas où elle est, je n'ai pas réussi à la retrouver. C'est depuis que je suis revenue de vacances, donc il y a déjà très longtemps. Et au moins depuis juillet je la cherche et je ne la retrouve pas. Donc j'ai décidé par m'acheter une autre en espérant peut-être qu'elle revienne un jour, parce que j'aimais tellement la coupe. Et en fait c'était la
pratiquement la même chose, mais la matière était différente et voilà, c'était différent, voilà. Et du coup voilà, ça me fait beaucoup penser à celle-ci qui est un peu moins bien travaillée, mais elle fait l'affaire. Et bah du coup avec la petite moumoute ça change. Et puis bah voilà, le fait que je peux la retirer c'est pas mal aussi, au cas où si je retrouve pas bah du coup ma petite veste. Je sais pas si vous êtes comme moi, je déteste perdre des affaires. Enfin voilà, je pense qu'on personne, c'est jamais agréable. Mais j'aime énormément bah, mes vêtements, mes pièces, etc. Et quand je perds quelque chose comme ça me met hors de moi. Je cherche partout jusqu'à temps que je la trouve. Et quand je la trouve pas, c'est vraiment, ça me mine. Hein. Donc j'ai mis vraiment du temps. Parce que c'est quelque chose que je porte très souvent en plus, ce côté un peu rock que j'aime bien à la tenue en fait. Donc la dernière petite chose de chez Mango que je vais vous montrer dans cette vidéo haul, le reste des articles je vous montrerai dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre pour pouvoir avoir l'autre partie, parce que j'ai vraiment acheté plein de jupes, mais plein de jupes, que ce soit H&M ou Mango, donc je vous montrerai ça. Je sais pas ce que j'ai, mais avec les jupes cette année, d'habitude j'en trouvais pas, et là il y en a plein qui m'ont vraiment plu, et je me suis vraiment amusée à les porter, et je m'amuse encore à en porter, et donc j'ai fait vraiment le stock parce que j'en avais plus, et je vous montrerai ça vraiment tout le reste dans l'autre vidéo. Donc là je vous montre cette petite jupe avec les deux poches comme ça, ce motif là un peu Prince de Galles avec un petit peu de vert, un petit peu de rouge, du gris. Je le trouve super beau, donc c'est super sympa comme petite jupe. Et celle-ci, je pense qu'elle coûtait à peu près 30 €. Donc voilà, ça devait être 30 €. J'essaierai de vous la retrouver également. Donc voilà, je la prends parce que c'est ce genre de jupe que vous pouvez très bien mettre quand il fait bon, au printemps même, voilà, sans collant, vous pouvez la mettre. À l'automne, voilà, dès qu'il commence à faire froid, vous pouvez la remettre avec des collants, des petites boots, un pull, vraiment c'est le genre de jupe que vous pouvez vraiment mettre à plein de saisons. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc je crois que c'est tout. J'ai énormément fait d'achats également. Ces derniers temps je me suis lâchée chez Sephora. Donc si je vous montre pas du Sephora là dans les hauls, c'est que je vais vous faire une vidéo complète avec tous mes achats Sephora que j'ai achetés en grande partie à la soirée Sephora Gold qui récompense les clientes avec les cartes Gold qui dépensent beaucoup. Voilà. Et du coup voilà, je voulais vous montrer vraiment tous mes beaux petits achats que j'avais fait. Parce que je suis une fanatique du make-up, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. D'ailleurs avant que vous me demandiez, donc le rouge à lèvres que je porte, je l'ai eu donc à la soirée Gold et je l'ai acheté je sais plus combien d'euros. Je crois qu'il était à 20 € celui-ci. Oui, il doit être pas loin de 20 € celui-ci. Donc c'est le tout nouveau Fenty Beauty comme ceci avec le petit pinceau là. J'adore le pinceau franchement. Il est top. Il fait un peu mousse là comme ça, c'est hyper agréable et facile d'application. Et la couleur elle est super belle. Donc voilà, si vous vous demandez la couleur que je porte, souvent vous me posez la question. Eh bien c'est le Uncuffed de Fenty Beauty dans les nouveaux rouges à lèvres. Bien sûr, c'est pour ça que je vous disais, je ferai cette deuxième partie haul après la vidéo, je pense Sephora. Comme ça casse un peu, ça fait un peu de mode, de prêt-à-porter, de random un peu avec de la déco, etc. Entre deux, vous aurez la vidéo avec tous les achats make-up et après je vous mettrai la deuxième partie des vêtements. Donc je vous laisse bien sûr mon compte Instagram si vous voulez me suivre au quotidien et donc avoir tous mes looks. En général je poste pas mal de photos, je poste de temps en temps des stories, donc n'hésitez pas, c'est mbeauty makeup pro. Et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. J'ai également ma vidéo anti-haul cette fois. Donc c'est pas une vidéo sur le fait que j'aime pas faire les hauls. C'est une vidéo en fait où je vous dis clairement ce que j'ai pas du tout envie d'acheter. Il y a des choses que j'ai vraiment swatché, que j'ai vraiment regardé avec plus d'attention que d'habitude chez Sephora notamment. Et donc voilà, je vous dis moi ce qui m'intéresse pas. Si ça peut vous permettre d'économiser sur des produits que vous auriez acheté peut-être, et bien voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mets juste là en barre d'infos. Sur ce, j'ai tout dit, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Let's go girls!